En fait, c'est ça. J'avais du mal à parler du coup du décès de mon père par suicide parce que je voyais pas ce que ça pouvait vous apporter. Et aujourd'hui, j'ai compris. C'est qu'en fait, ils habitaient en région parisienne. Ils souffraient du trop de monde, du trop de gens, du pas assez de temps et tout. Ils ont été se mettre au fin fond du Cantal pour élever leurs enfants avec du temps, avec des valeurs qui leur étaient chères à eux, d'accord? Mais ils l'ont fait pour leurs enfants. Donc ils étaient au plus près de leur vérité pour élever leurs enfants. Mais il faut aller au bout du process et aller véritablement jusqu'à sa vérité à soi pour que ça ait un sens. Ça aurait pu vibrer et être hyper magnétique et puissant s'ils s'étaient écoutés jusqu'au bout à un niveau supérieur pour véritablement se trouver eux-mêmes. Parce qu'en fait, ils l'ont fait pour leurs enfants d'un certain point de vue et il aurait fallu creuser le truc pour se rapprocher de sa vérité à lui-même en fait. Par exemple, sa valeur forte, c'était d'avoir du temps pour ses enfants. Et ben, il a eu le temps physiquement, mais émotionnellement, on n'a pas été au bout du truc parce qu'il y avait trop peut-être de blessures et de choses qui lui appartiennent et que je ne connais pas et que je ne connaîtrai jamais, que j'interprète moi à ma manière, qui ont fait que c'était bloqué. Et en fait, c'est ça le lien avec vous aujourd'hui, c'est qu'on est tous là pour évoluer. Et soit on le fait en conscience, soit on le fait inconsciemment, donc on se prend des claques. On se prend des épreuves, on se prend des baffes et on souffre et on a du mal à se relever et on croit que la vie elle doit devenir difficile et que il faut apprendre à se battre, à se relever. Ça c'est inconscient. Et donc quand tu n'as plus d'énergie pour te battre et te relever, quand tu as vécu plus d'expériences négatives que positives, tu as juste sur une balance en toi envie de te dire la vie ne vaut pas la peine d'être vécue et tu peux en venir à faire des actes comme il a fait. Donc d'abord il y a la dépression. D'abord il y a les ruminations, après il y a la dépression et après vraiment il y a les somatisations. Il avait de la spondylarthrite ankylosante, il avait des tas de soucis et au final on se dit la vie vaut pas la peine, j'y arrive pas, je suis pas adaptée, je suis handicapée, je suis ceci, je suis cela, c'est de ma faute. Ça c'est l'éveil inconscient. Si tu arrives à shifter pour t'éveiller consciemment, tu prends les exercices, tu prends la vie comme un jeu. Il y a cette phrase, la vie est un jeu, sauf qu'on n'a pas compris. On n'a pas tous la même question à la base et on copie les uns sur les autres. Non, je dois aller profondément, créer un process pour apprendre à m'écouter, me faire confiance. Et il faut aller jusqu'au bout du truc, sinon je retombe dans c'est dur, faut se battre et tout. Là, depuis que j'ai shifté, la vie est un jeu, ce sont mes propres règles et je n'ai que à me rapprocher de ma vérité en fonction de toutes les situations de vie que je vais vivre, tout ce que je vais expérimenter, mes relations, tout ce qui m'arrive va me faire creuser une unique chose. Est-ce que ça m'appartient ou pas? Est-ce que c'est vrai pour moi ou pas? Et qu'est-ce que j'en fais sinon? C'est tout. On n'a qu'une seule. On a chacun sa vérité. Pourquoi on lit des livres inspirants? On suit des gens qui nous inspirent. Pourquoi on cherche chez l'autre à l'extérieur? Parce qu'on a appris à aller vers l'extérieur, à chercher à l'extérieur. Une fois que tu as analysé, comparé, étudié les autres et tout, tu vas revenir à l'intérieur. Et tu vas au bout du process et tu vas chercher profondément ce qui te correspond ou pas pour accéder à ta vérité. Pour accéder à ta légende personnelle, comme il dit Paulo Coelho dans L'Alchimiste. Tu trouves ce truc de l'émerveillement, de l'illumination, de ce flow, ce feu sacré, c'est tout ça. C'est tout ça. Il faut juste aller au bout du process. Si tu galères, si tu tombes, si tu es fatigué, si tu as envie de te faire accompagner, tu sais où me trouver, c'est peut-être le moment pour toi.